bienvenue dans ce troisième épisode sur le visualbasic.net. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une variable et donc nous allons apprendre à les utiliser. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est une variable. Alors une variable, en fait, c'est un peu comme en mathématiques le x. Vous voyez, quand vous avez par exemple x plus 5, en mathématiques, en gros, c'est une variable. Donc en programmation, on peut dire que c'est une variable de x. Voilà. Donc en mathématiques, c'est pas tout à fait ça, je pense. Mais voilà. C'est un peu comme le x en mathématiques. Alors, une variable, c'est en gros, c'est un espace de stockage en fait qui sera alloué temporairement dans votre ordinateur qui pourra stocker des valeurs. Alors, ça peut être tout type de valeurs, hein. Ça peut être du texte, des nombres, des nombres à virgule, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Nous, on va voir 4 types de valeurs dans cette vidéo. Donc, alors, pour mieux vous faire comprendre ce qu'est une variable, vous allez imaginer un tiroir. Un tiroir qui a une étiquette. Par exemple, l'étiquette âge. Allez, par exemple. Et dans ce tiroir, vous allez mettre un papier avec votre âge. Par exemple, 18, par exemple. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris à peu près ce que c'était une variable. Voilà, donc en gros c'est un espace de stockage temporaire que votre logiciel va utiliser. Donc il va utiliser une valeur qui sera variable pendant l'exécution de votre logiciel. Voilà. Donc c'est parti, on va créer notre première variable. Alors on va la déclarer, donc voilà, faut déclarer une variable. Je sais que dans Softwarezator, il y a le gestionnaire de variables qui va vous permettre de créer des variables si vous utilisez Softwarezator. Mais en visualbasic.net, eh ben, faut écrire en ligne de code pour déclarer la variable, c'est-à-dire créer une variable. Alors comment créer une variable? Eh bien, déjà, vous allez vous positionner dans votre code. Alors, vous pouvez créer des variables à peu près n'importe où dans votre code. Mais il faut la déclarer avant de l'utiliser. Ça veut dire que si vous l'utilisez à la ligne 4, eh ben, faut la déclarer avant la ligne 4. Parce que sinon, ça va pas marcher. Si je la déclare après la ligne 4 par exemple, ben, il va me dire que la variable n'existe pas. Voilà. Donc alors on va se mettre avant le submain. Alors vous pouvez mettre après le submain ou avant le submain. Moi je préfère la mettre avant le submain. Donc on va créer un peu de l'espace. Et donc on va déclarer notre première variable. Alors pour déclarer une variable, il faut écrire le mot-clé dim pour dire ceci est une variable. Ensuite, vous allez donner un nom à votre variable. Par exemple, le nom, on va mettre nom, nom, pour qu'il va stocker le nom de l'utilisateur, par exemple. Et là, en fait, va falloir lui donner un type. Alors, euh, c'est quoi les types? En fait, votre variable va stocker un seul type de valeur. Ça veut dire elle va stocker soit du texte et que du texte, soit des nombres entiers et que des nombres entiers, pas de nombres décimaux et surtout pas de texte, ou soit vous créez une variable de type nombre décimal, et dans ce cas-là, elle va stocker que des nombres décimales et pas autre chose. Voilà. Donc pour lui spécifier le type, donc vous êtes obligé de donner un type à chaque variable que vous déclarez. Donc pour cela, vous allez écrire le mot as, donc as avec un A majuscule. Et là, vous allez lui donner un type. Donc soit le type texte, soit le type nombre, soit le type nombre décimaux. Voilà. Donc il existe des milliers et des milliers de types. Mais nous, dans cette vidéo, nous allons découvrir les 4 principaux et les 4 plus importants. Voilà. Donc, nous, là, pour le nom,
Donc on veut stocker quoi dans notre variable nom? Ben, on veut stocker le nom de l'utilisateur par exemple. Donc le nom de l'utilisateur c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Et quel type stocke le chaîne de caractères? Ben, c'est les types string. Alors string, voilà string. Donc le type string, il stocke des chaînes de caractères, c'est-à-dire du texte. Par exemple, je sais pas moi, Jean, par exemple. Ou alors ordinateur, par exemple. Voilà. Donc voilà, nous avons déclaré notre première variable et vous pouvez vous arrêter ici. Là, votre variable, elle est créée et vous pouvez l'utiliser dans votre code. Mais si on peut continuer, c'est-à-dire que là, notre variable nom, c'est-à-dire qu'on là on a créé un tiroir qui a pour étiquette nom, sauf que là dans ce tiroir, eh ben il n'y a rien, il n'y a aucune valeur. Donc, notre variable nom n'a aucune valeur. Donc euh, vous pouvez mettre une valeur dès sa déclaration ou alors après. Alors nous verrons ça après pour pouvoir changer la valeur de nom plus tard. Mais pour l'instant, on va lui donner une valeur dès sa déclaration. Alors pour cela, on va faire un espace, on va mettre le signe égal, et là, on va mettre la valeur, c'est-à-dire du texte. Alors, les textes, hein, je vous le rappelle, si vous voulez mettre du texte, vous devez mettre deux guillemets pour dire voilà, c'est du texte, c'est une valeur de type string. Voilà. Donc quand vous mettez des guillemets comme ça, c'est-à-dire que c'est une valeur de type string, donc de type texte. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, Jean. Donc voilà. Donc ma variable nom est égale à Jean. C'est-à-dire dans notre tiroir qui s'appelle nom, et ben il y a un papier avec Jean décrit dessus. Voilà. Et maintenant dans la submain, alors je vous rappelle que c'est la fonction d'entrée de notre programme, donc il va lire tout ce qui est à l'intérieur. Alors même si notre variable est à l'extérieur de notre fonction submain, il va quand même en prendre compte puisque c'est une variable. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher notre variable nom dans la console. Alors pour cela, on va donc vous connaissez normalement, hein, donc hop, pas ça, c'est console.write. Hop. Et là, entre parenthèses, vous avez l'habitude de mettre deux guillemets et du texte. Sauf que là, en fait, on va pas mettre de guillemets, on va mettre notre variable, c'est-à-dire notre variable nom. Et oui, donc on peut faire comme ça. Donc nom, en fait, on va afficher la valeur de notre variable nom. Normalement, là, il va nous afficher Jean. Donc vous voyez, vous comprenez un peu le système, voilà. Donc vous mettez surtout pas de guillemets parce que là il ne s'agit pas de d'une chaîne de caractères non, mais bien de la variable. Donc voilà. Donc on va exécuter le programme pour voir si ça marche. Donc vous voyez bien ici qu'on a bien le nom Jean. Voilà. Et maintenant, si je mets nom ici entre guillemets, c'est-à-dire que si je mets un guillemet ici et un guillemet ici, donc le mot nom entre guillemets, et ben là il va pas m'afficher la valeur de nom, mais bien le mot nom. Voilà. Donc je vais enlever les guillemets, voilà. Mais par contre ici dans notre déclaration de notre variable nom, si je modifiais ici le mot ici, par exemple, je vais mettre, allez, Baptiste. Voilà. Et ben, si j'exécute, normalement, j'ai pas Jean, mais j'ai bien Baptiste. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, on va déclarer une autre variable, donc un autre type de variable.
on va toujours écrire le mot-clé dim pour lui dire ceci est une variable. On va lui donner un nom. Alors juste petite parenthèse pour le nom. Alors moi je vais l'appeler âge. Petite parenthèse pour le nom. Il y a des règles à respecter quand vous donnez des noms à vos variables. C'est que déjà une règle qui n'est pas obligatoire, qui est que quand vous déclarez une variable, vous devez toujours lui donner un nom avec la première lettre en minuscule. C'est-à-dire la première lettre, par exemple âge, et ben le A de âge, et ben il est en minuscule. Voilà, c'est une convention des programmeurs. Donc ça, vous pouvez la respecter ou ne pas la respecter. C'est à vous de voir. Mais voilà. Alors maintenant les règles obligatoires, c'est que il y a des caractères interdits pour vos noms. Alors déjà, vous ne pouvez pas mettre d'espace dans votre nom, c'est impossible. Vous devez éviter de créer des variables avec des accents, c'est-à-dire le accent, le et aigu ou le et grave. Donc voilà. Voilà, donc toutes sortes, par exemple, je pense que voilà, donc par exemple, là, l'euro, il l'aime pas. Donc on a bien une erreur dans la console. Là, il nous dit bien caractère invalide. Voilà. Donc il y a des caractères qui sont interdits pour votre variable. Donc on va continuer à créer notre variable âge qui va stocker donc l'âge. Donc l'âge, c'est quoi? C'est un nombre entier. Alors oui, c'est un nombre entier, c'est pas un nombre à virgule, hein. Vous ne pouvez pas avoir 25,3 ans, c'est pas possible. Donc c'est bien un nombre entier. Donc pour lui spécifier ce type, on va toujours mettre le mot-clé as. Et donc là, c'est pas le type string, puisque le type string contient en fait du texte. Là, on va utiliser un type qui va stocker les nombres entiers pour l'âge. Alors, quel type pour le nombre entier? Ben, c'est le type integer. Alors, on va écrire du coup integer, voilà. Et donc, ce type-là, eh ben, il va stocker que des nombres entiers. Voilà. Donc, n'essayez pas de mettre du texte parce que ça va bugger. Alors là, on va lui mettre donc un nombre, donc pour l'âge. Alors, vous ne devez pas le mettre entre guillemets, hein, parce que si vous mettez entre guillemets, je vous rappelle qu'il va considérer ça comme du texte. Or là, ce n'est pas du texte, c'est un nombre. Voilà. Donc, euh, déjà, on va mettre du texte, par exemple, je vais mettre des guillemets pour voir si ça marche. Vous allez voir qu'il va me mettre une erreur. Donc là, j'ai mis 6 ans entre guillemets. Et donc, si j'exécute, vous allez me voir qui sera pas content. Alors là, je sais pas pourquoi il me l'a exécuté. Normalement, il y a une erreur. Ah oui, parce que lui, en fait, si je mets M, donc des lettres, là, il va dire voilà, il est pas content, l'application est en mode arrêt, voilà, donc il est pas content. Donc il faut mettre l'âge, donc quand vous créez une variable de type integer, vous devez mettre un nombre sans guillemets, voilà. Donc par exemple 18. Et donc là dans le console.write, ce qu'on va faire, c'est on va le laisser, on va mettre write line. Alors c'est quoi line? Je vais rajouter line après le write. En fait c'est pour qu'à chaque fois en fait il va me faire un retour à la ligne en fait. Voilà. Donc le console.writeLine c'est comme console.write sauf qu'il va faire un retour à la ligne à chaque fois quoi. Voilà. Donc là en dessous je vais faire encore un console.writeLine. Donc en fait il va m'écrire du texte et après il va faire un retour à la ligne. Et là on va essayer d'afficher l'âge.
Donc pour cela, on va écrire notre variable âge, donc avec la même syntaxe, hein. Vous faites attention aux majuscules et à l'orthographe de votre variable, sinon ça risque pas de marcher. Et donc là, je vais exécuter. Donc là, nous avons bien notre première ligne de code ici qui affiche bien le nom, donc Baptiste. Et la deuxième ligne qui affiche bien l'âge, donc là c'est 18 pour mon cas. Voilà. Donc on va avoir, tiens, le troisième type, donc ce sera le type double ou décimal. Alors le type double, c'est quoi? C'est pareil, une variable qui va stocker des nombres, mais sauf que cette fois, elle va stocker des nombres à virgule. Voilà. Donc avec le type integer, vous ne pouvez pas stocker des nombres à virgule. Voilà. Donc on va écrire une autre variable, donc dim. Oups, voilà, dim. On va mettre taille. Voilà. On va mettre le mot-clé as. Et là, vous pouvez soit écrire double, le type double, utiliser le type double, ou soit décimal. Alors, j'avoue que je sais pas quelle est la différence. Voilà, donc moi j'ai l'habitude d'utiliser le type double. Voilà. Et donc, euh, bah on va pas lui donner de valeur parce que je ne suis pas obligé. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire un console.writeLine et je vais afficher taille. Voilà, taille. Voilà, taille. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va m'afficher quand il va lire cette ligne de code? Et ben, vous allez voir, et ben, il va tout simplement m'afficher 0. Pourquoi 0? Parce que ici, on lui a donné aucune valeur. Et si on lui donne pas de valeur, et ben, par défaut, les variables de type nombre, que ce soit décimal ou pas, et ben, leur valeur de départ sera 0. Sauf si vous la modifiez comme j'ai fait pour l'âge. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va aller dans la submain, donc avant les console.write là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la valeur de taille. Oui, parce que vous pouvez modifier à tout moment les valeurs de votre variable. Donc vous pouvez ouvrir votre tiroir et changer la valeur dedans. Voilà. Donc par exemple, taille, on va modifier sa valeur, on va dire que taille sera égale, par exemple, allez, euh, par exemple 1 mètre 70, allez. Alors, notez bien ici que j'ai utilisé un point. J'ai pas utilisé des virgules. Alors, c'est le système anglais, hein. Eux, les anglais, pour mettre une virgule, en fait, pour séparer le nombre entier avec le décimal, en fait, ils mettent un point. Ils mettent pas de virgule. Donc voilà. Donc faites bien attention à ça. C'est bien un point qui sépare l'entier de son décimal. Voilà. Et donc maintenant, quand j'exécute, et ben on a bien 1,7. Donc bon, 1,70, 1,7 c'est pareil que 1,70, hein. C'est exactement pareil. Donc il m'a bien affiché 1,70, donc 1 m 70. Notez bien ici que quand il l'affiche dans la console, il met bien une virgule ici. Donc voilà. Maintenant, vous imaginez bien qu'on peut faire ça avec les autres variables. Si par exemple je modifiais âge, je peux très bien modifier âge ici, même s'il a une valeur de départ. Donc âge, je peux dire maintenant cette variable sera égale à 25 par exemple. Et je peux tout à fait faire pareil pour ma variable nom qui stocke
donc une chaîne de caractères. Donc là, en l'occurrence, Baptiste. Et même si elle a déjà une valeur de départ, je peux très bien euh, changer la valeur. Donc la valeur qui est dans mon tiroir. Donc je peux maintenant dire que non sera égal à euh, allez, Adam. Voilà. Voilà. Donc maintenant si je démarre à votre avis pour le nom, est-ce qu'il va m'afficher Baptiste ou il va m'afficher Adam? Eh ben, vous allez voir qu'il va m'afficher Adam. Voilà. Et pareil pour la taille, pour l'âge, pardon. Pour l'âge, il m'a pas affiché 18, mais bien 25. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je vous rappelle que lui, l'ordinateur, il lit les lignes de code de haut en bas. Et donc, au début, il a vu que ma variable âge était égale à 18. Sauf que quand il a continué, et ben âge, il a vu que maintenant c'est égal à 25. Donc la dernière, comment dire, la dernière affectation c'est 25. Donc il va bien m'afficher à 25. Voilà. Donc c'est pareil pour le nom. Donc même si au départ le nom est égal à Baptiste, on l'a modifié après. Donc là, on a bien affiché Adam. Voilà. Alors voilà pour cette vidéo, donc on en a fini avec les variables, donc c'est un concept très important, vous allez les utiliser dans tous vos logiciels, dans peu importe le langage que vous utilisez, il y aura toujours des variables, donc ça c'est le concept fondamental pour la programmation informatique. Si vous n'êtes pas mis avec les variables, ça sert à rien de faire de la programmation informatique, parce que tout tourne autour des variables. Donc voilà, donc c'est un concept ultra important dans le monde de la programmation. Donc je vous conseille de vous familiariser avec les variables. Donc pour exercice, je vous donne l'exercice d'essayer de créer une variable de type texte, une variable de type nombre entier, une variable de type nombre décimaux. Essayez de jouer avec, c'est-à-dire de modifier leurs variables, de les afficher. Donc voilà, jouez un peu avec les variables pour vous familiariser avec. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.